La boîte, rapidement sollicitée à rebours, Anne sort de la tangentielle et pique vers les rives de la Loire. Elle gare sa monture sur le parking en sable à peine éclairé, range ses protections dans le coffre qu'elle verrouille et marche vers l'eau. Les reflets de la lune scintillent sur les vaguelettes. Les ombres des arbres majestueux, gardiens des petites îles qui parsèment le lit de ce magnifique fleuve, ajoutent à l'ambiance romantique des lieux. Le clapotis du courant qui vient mourir sur les berges naturelles berce Anne et la transporte auprès de Guillaume. Sa déambulation la mène sur leurs pas, sur ceux de leur dernière promenade en amoureux. Elle sent encore ses doigts croisés aux siens, ses mains sur ses épaules lorsqu'il voulait l'obliger à se tourner pour apercevoir les sternes nichés au sol ou les ondes concentriques des poissons remontant à la surface. Il se plaçait derrière elle, lui serrait la taille de son bras gauche et de l'autre pointait la nature. Il lui soufflait des noms à l'oreille, puis, immanquablement, caressait son cou de ses lèvres, signal du départ. Anne se retournait, lui souriait et fondait sur sa bouche pour un baiser long et langoureux, gage de leur amour toujours. Ce jour-là, reprenant leur route, ils avaient évoqué le texte de Jean-Jacques Rousseau, que Lou avait étudié en cours. Une histoire de rêverie délicieuse. La sienne est cruelle. Le plongeon d'un oiseau gourmand la sort de sa mélancolie. Une vie de moi. Encore. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Nathalie LD? Voici, ça c'est 2 livres pour le prix d'un. Non, c'est façon de parler. Non. On a Au-delà de nous, tome 1, Au-delà de nous, tome 2. Alors, Nathalie, vous êtes toute nouvelle, un collectif d'écriture. Tout à fait. Hein, Oui. Bah oui. Chapeauté par Émilie Riget. Voilà, chapeauté par Émilie Riget. Tout à fait, oui. Vous vous êtes rencontrés avec Émilie alors que vous écriviez déjà. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous aviez déjà été lauréate du concours de nouvelles de Mency? Non, pas du tout. C'est grâce à Émilie encore qui nous a poussé, nous, ces élèves de l'atelier d'écriture, à essayer Mency. Et puis voilà, j'ai eu le premier prix l'an dernier. Incroyable. Mais je l'avais déjà écrit. J'avais déjà écrit Au-delà de nous. Et un premier. Ah oui. Donc il y a eu roman, nouvelle et 2 tomes de celui-ci. Il y a eu roman, 2 tomes et nouvelles. D'accord, très bien. Vous auriez pu venir avec les nouvelles aussi. Ah, bah oui, voilà, je suis novice, je découvre tout ce que je pourrais vous apporter, effectivement. Alors, là, on a eu l'impression donc de quelque chose de lourd, sans doute un deuil. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Néanmoins, vous me dites que vous aimez le suspense. Oui. Donc, dans ces 2 romans qui n'en font qu'un, au bout du compte, une seule histoire, il y a le suspense. Il y a du suspense, oui. J'aime pouvoir balader le lecteur et l'obliger à réfléchir, on va dire, à ne pas lui donner tout cuit. Et puis, donc, oui, mon héroïne part en quête, se reconstruit grâce à cette quête. Et donc, j'essaye d'emmener le lecteur avec elle dans sa reconstruction. L'héroïne, elle s'appelle Anne, oui. Et elle habite les bords de Loire. Elle habite pas très loin, oui, tout à fait. Oui, j'ai voulu que ce soit Paris, quelque part, pas très loin d'ici, on va dire. D'accord. Donc, ça n'est pas qu'une introspection. Non, ce n'est pas qu'une introspection, c'est une aventure, on va dire. C'est une aventure. Oui, c'est une aventure, oui, je la balade un peu, ouais. Bon, dites-moi, l'écriture, oui. C'est un hobby, c'est quoi pour vous? C'est une nécessité? Comment c'est né? Ça a toujours été, et puis quand le temps se libère de celui qu'on a consacré à ses enfants notamment, ou à son métier, et ben on le remplit avec des mots pour des choses qui doivent sortir. Ça permet d'évacuer certaines choses. Oui. Il y a quand même une catharsis. Oui, tout à fait. Tout ça. Oui, tout à fait. Oui, il y a pas mal de moi là-dedans quand même. Alors donc, le métier, justement, vous êtes professeur des écoles. Je suis professeur des écoles sur un poste un petit peu particulier qui est celui d'aider les enfants issus de la communauté des gens du voyage. Et ça vous enrichit beaucoup? C'est dur aussi. C'est énorme. C'est plus enrichissant. Moi, je ne trouve pas ça dur du tout. Donc vous êtes bien à votre place. Ah oui, complètement. Les enfants sont super,
La culture est à connaître. On a des choses à apprendre auprès d'eux, clairement. Et inversement, bien sûr, hein, l'échange doit se faire. Et puis, moi, je me régale, je me balade, je rencontre plein de gens. J'ai des tas de collègues. C'est super. Vous croyez qu'un jour, ça pourrait nourrir un roman ? Oui, j'aimerais que ça nourrisse un roman, mais je ne me sens pas légitime d'écrire sur eux. J'aimerais écrire avec eux. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, je connais qu'une petite partie de ce qu'ils veulent bien nous montrer. Hein, donc, non, mais avec eux, ouais, j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Ouais. Pourquoi pas. Vous qui avez suivi un atelier d'écriture, ça serait à vous d'en animer un ? Non, peut-être plutôt d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et de mettre en mots, de mettre en mots leur témoignage, ce qu'eux ont envie de nous dire à nous les sédentaires aussi. Ça serait un beau projet, ça serait pas mal, hein, ce serait un beau projet. Ça, je le garde dans un coin. Je dirais pas que je vous pousse un peu, mais... faut que ça mûrisse. Alors, il y a aussi une jolie histoire concernant ces 2 livres qui devaient en faire un seul d'ailleurs à la base, un gros livre, et puis votre éditrice a dit non, c'est mieux quand même 2. Ma correctrice. Votre correctrice. Moi, je n'ai pas d'éditrice. D'accord. Et la personne qui a fait votre couverture, c'est Marie Guillemot, et qui est une ancienne élève que j'ai eue au CP il y a donc de nombreuses années, et que j'ai retrouvée grâce à mon fils qui était resté ami avec elle. Et voilà, et c'est une superbe collaboration. Elle a travaillé dessus avec son papa. Elle a créé le logo qu'on a sur la tranche, et puis le petit renard, et puis voilà. Et c'est chouette, quoi. C'est une belle collaboration. Alors c'est mignon parce que vous êtes une déracinée en fait, Nathalie. Vous venez de Bretagne. Oui. Et puis vous avez projeté votre héroïne là chez nous en pays, enfin chez nous pour ainsi dire. Les bords de Loire, c'est pas vraiment chez nous, mais bon, oui. On est entre Loire et Loire. Oui, parce que c'est une région qui m'a accueillie, et puis il est normal que j'y ancre aussi quelqu'un, et donc sachant que le prochain sera en Bretagne. Ah, quand même. Oui. Tout à fait, c'est important pour moi. Bon, alors, pour les lecteurs, je conclus en lisant le pitch, en fait, de ces 2 livres. Lequel vous préférez ? Celui-ci, le tome 1. Il a suffi d'une ouverture de portail et Anne a basculé dans le vide. Malgré ses fils, sa famille, ses amis, elle ne se relève pas. Vivre, c'est se battre, non ? Elle n'en a plus la force. Jusqu'aux étonnantes rencontres, aux mots, aux regards. Ce qui donne envie de peindre un bout de ciel en bleu ? Peut-être. Un récit dans lequel l'héroïne est tiraillée entre un passé arraché, un présent abrasif et un futur inconcevable. C'est ce futur inconcevable dans lequel se trouve le suspense dont vous nous parlez. Tout à fait, absolument. Voilà, ça donne envie. Merci Nathalie. Merci à vous.